Alors, bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo dans notre série Pneumologie facile à travers l'entraînement intensif en cliché radiologique. Alors, aujourd'hui, j'ai préféré de vous faire le kyste hydatique pulmonaire. C'est une parasitose comme on le sait. Et il y a tout un cours magistral sur ça, donc je ne vais pas m'étaler sur les données théoriques. Je vais me contenter de vous déchiffrer le titre. Donc c'est un kyste, c'est-à-dire c'est une accumulation, c'est un sac qui a du liquide à l'intérieur. Mais c'est quel liquide? Donc quand on dit hydatique, c'est sorte d'un kyste avec de quelque chose d'hydrique, quelque chose d'eau. Et on appelle le liquide qui est à l'intérieur, c'est un liquide en eau de roche par rapport à sa transparence et à sa qualité. D'accord? De toute façon, vous allez aborder ça en cours magistral. Alors c'est une parasitose. Le poumon c'est le deuxième ou bien la deuxième maison de ce parasite. Et le premier étant le foie. D'accord? Donc elle est fréquente au niveau pulmonaire. D'accord? Et quoi d'autre? Donc, qu'est-ce que je peux vous ajouter sur ça? D'accord. Donc, le kyste hydatique pulmonaire survient de trois façons. Ou bien, les plus connues, il y a deux façons. Ou bien c'est une contamination digestive par voie sanguine. La shunt porte-cave, canal thoracique, vers le poumon. D'accord? Donc, après la digestion, on a le shunt porte-cave à travers la veine cave et puis le canal thoracique. Et puis, il va arriver au poumon. Ou bien le deuxième chemin, c'est par la rupture d'un kyste hydatique du foie dans le poumon. D'accord? C'est-à-dire, c'est une façon indirecte, disons. Et la troisième, la troisième façon plutôt, c'est l'ensemencement par voie endobronchique d'un kyste hydatique fertile rompu, et elle est rare. D'accord? Donc la troisième, elle est un peu barbante, mais elle est rare. D'accord? Donc, c'est surtout c'est la première, dans la plupart des temps. Alors, d'accord, moi je préfère qu'on se lance dans la radiographie directe. Alors, on a plusieurs cas de kyste hydatique, d'accord, et on a plusieurs étapes. Premièrement, le kyste hydatique, il y a deux aspects. Il y a le sain et le compliqué. Le sain, c'est-à-dire, c'est la forme, sous forme d'une opacité hydrique. Elle est homogène, d'accord? Elle est très, très, très ronde, elle est arrondie, elle est bien circonscrite. Elle est de 2 à 10 cm, c'est-à-dire elle est grande de taille ou bien de diamètre, et on l'appelle emboulé de canon. D'accord? C'est l'aspect emboulé de canon, on va voir ça par la suite, mais peut devenir ovalaire ou bilobé. C'est une évolution, d'accord? Si on ne le traite pas, il va évoluer dans sa forme. Alors, c'est quoi ce kyste hydatique pulmonaire sain? Donc, le sain, on n'a pas, il est isolé, il est seul. Le voilà, il est seul.
On n'a pas avec lui. C'est un aspect typique, vraiment. Ici, le cliché de profil. C'est arrondi, c'est homogène, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème avec ça. On peut pas dire sur ça que c'est malin. Tout simplement parce que les contours de cette opacité sont réguliers. Comme ici, on voit aussi, il est énorme ici. Il cache l'hémithorax droit. Alors, tout simplement, celui-là, c'est le kyste hydatique sain. Et on a le compliqué. Le compliqué, c'est une évolution du kyste hydatique sain. D'accord? Donc, quand on dit un kyste hydatique compliqué, c'est-à-dire ou bien il s'est rompu, donc on a une rupture et elle a son aspect, la rupture, ou bien il est surinfecté et elle a aussi son aspect, ou bien il y a des phénomènes compressifs. D'accord? C'est-à-dire, il va commencer à comprimer et par la suite, il va engendrer des complications sur le poumon. D'accord? Quand ça devient compressif, ça va se compliquer. La maladie se compliquera d'autres troubles ventilatoires ou quoi que ce soit. D'accord? Parce que il fait partie d'un poumon et ce poumon il est riche en différentes entités. Il y a des veines, il y a des ganglions, il y a des branches. Donc quand ça commence à comprimer, c'est ça le problème. Alors, on a 3 cas de complications. Quand est-ce qu'on dit un kyste hydatique compliqué? Le contraire du sein. Alors, parmi les examens paracliniques, ce qu'on vient de dire, c'est qu'on va s'intéresser à la radio. Donc, c'est un moyen, c'est le meilleur moyen de dépistage, d'accord? C'est un moyen idéal de dépistage. Il est moins cher, moins coûteux et il est facile à faire. Alors, on a dit qu'il y a beaucoup de stades. Si on les compte, on va trouver 6 stades et on va les voir par la suite. Alors, les stades évolutifs. Pourquoi on doit mentionner les stades? Tout simplement, les stades vont nous aider à détecter l'évolution du kyste à travers la radio. Et comme ça, on aura une idée organisée et claire sur le kyste hydatique. Le stade 1, on commence. Donc, c'est un kyste hydatique non rompu. D'accord? Dans 70 cas. 70% de cas. Donc, il est souvent asymptomatique. Ici, il est sain. Il est non rompu. Il n'y a aucun problème. Donc, il est présent. Il est là. Qu'est-ce qu'on va trouver sur la radiographie thoracique? On va trouver une opacité homogène ronde. Je souligne les mots clés qu'on va trouver durant notre interprétation. Elle est ronde ou bien ovalaire. Si elle est ovalaire, on dit ovalaire. Si elle est ronde, on dit elle est ronde. Et elle est de tonalité hydrique. D'accord? C'est-à-dire, c'est pas la blancheur classique, mais c'est une blancheur qui est de densité hydrique. Les contours sont nets, comme tracés au compas. Oui, c'est très... Ici, vous pouvez ne pas dire comme tracé au compas. C'est-à-dire, j'ai ajouté ça, c'est-à-dire, c'est très bien dessiné. Le kyste hydatique, voyez bien ici, il est très bien dessiné. Ici, il est ovalaire. Voilà l'exemple de l'ovalaire. Ici, il est énorme. Il est compressif ici, d'accord? Il est compressif. Ici, il est compliqué, hein? D'accord? Juste pour voir la rondeur du kyste. D'accord, donc c'est très rond. Je préfère les clichés d'avant. Ici, il est très rond, il est très beau. On peut pas passer devant une image aussi claire que ça. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on a dit? Donc, c'est une opacité homogène ronde ou bien ovalaire.
de tonalité hydrique à contour net. En boule de canon, c'est l'aspect typique du kyste hydatique pulmonaire sain non rompu. D'accord? Alors, comme on voit ici, donc en canon, en boule de canon. Ça, il faut le souligner, d'accord? On doit apprendre ça. En boule de canon, l'aspect numéro 1 qu'on voit aujourd'hui, c'est le non rompu. L'asymptomatique, c'est le sain. On continue. Le stade 3, d'accord? On n'a pas parlé du stade 2. C'est entre le 1 et le 3, d'accord? Écoutez-moi bien. Avant d'avancer, je préfère vous montrer une plaque que je considère importante. Classification de Rarbi. La classification de Rarbi, c'est une classification qui est basée sur l'échographie pulmonaire. Elle détecte toutes les formes possibles de chaque stade du kyste. D'accord? Alors, la classification de Rarbi, elle est plus évidente quand on parle de l'échographie, elle est plus performante. Donc, on a le type 1, le type 2, le type 3, le type 4 et le type 5, c'est la classification. Alors, ici, pourquoi j'ai préféré de passer à ça? Parce que tout simplement, la radiographie pulmonaire, elle n'est pas aussi performante comme l'échographie. L'échographie, elle est mieux stadifiée et c'est mieux clair, d'accord? Donc nous, aujourd'hui, on est devant des radiographies thoraciques. C'est pour ça que des fois, le stade 2, c'est pas des fois, hein, c'est un passage entre le 1 et le 3. Il n'est pas détectable. Donc, on va passer au stade 3. Donc, le stade 3, le kyste, il va vomir. Ça va être un kyste en pleine rupture. Un kyste qui est vomique. D'accord? Il est vomique. Donc, c'est une cavité aérique à paroi épaisse. Je lis pour mieux expliquer les choses. Parce que, à la fin, l'examen va être une interprétation et non pas une conclusion purement virtuelle. Alors, la cavité, elle est aérique. C'est une cavité, c'est-à-dire on a une hyperclarté. D'accord? Elle est aérique. À paroi épaisse, on a une paroi avec une branche de drainage. D'accord? On peut ne pas souligner ça. Et le stade 3, il est aussi rarement observé radiologiquement. C'est pour ça, je vous ai dit que l'échographie, elle est mieux performante. Le stade 4, donc, c'est une image hydroaérique. Donc après c'est la rupture, après la rupture, c'est une rupture ici, elle est complète. Ici, ça a commencé à se rompre, mais ici c'est la rupture totale d'aspect variable. Donc c'est l'aspect nénuphar, d'accord? Je préfère que vous appreniez ça. Donc l'aspect nénuphar, c'est quoi la nénuphar? Ça veut dire quoi? Nénuphar. Donc nénuphar, c'est une fleur. Je vous ai mis une image sur ça. C'est ça la nénuphar. Si on a une belle nénuphar en face de nous, je préfère que qu'est-ce qu'on peut prendre de cette image? On va prendre cet aspect. On va prendre cette feuille comme ça et cette feuille, d'accord? Donc aspect en nénuphar, le centre, et puis elle s'ouvre, d'accord? Donc on va prendre cet aspect, d'accord? Et on reviendra à notre évolution.
stade 4. On va voir pourquoi on a dit nénuphar. Alors, tout simplement, la voilà. On a une opacité ici, mais sa limite supérieure, elle est comme un nénuphar. On a l'impression qu'elle est comme ça. D'accord? C'est une nénuphar. Et l'hyperclarté qui est la suite ou qu'elle est due à la rupture. D'accord? Parce que dites-vous bien que c'est comme un sachet qui est rempli d'eau. Quand on commence à le rompre, une fois il est rompu, il va commencer à se vider. Donc, il y aura toujours un espace qui est vide du liquide. Donc, c'est l'hyperclarté qui surmonte, elle surmonte l'opacité. C'est quoi le stade 4? C'est le stade séquelaire. Donc, ici, on a je vous montre directement la photo. Ici, on a un stade, c'est pas après la rupture, mais c'est après l'aspect de nénuphar, c'est-à-dire après que la membrane, elle était flottante ici. Donc ici, elle va s'assécher et puis elle va se mettre ici. La membrane, elle va tomber comme ça. Elle va, c'est la sécheresse des membranes. Ici, elle était belle. C'était un nénuphar. Bien, une nénuphar, je ne sais pas. C'était beau. C'était, on peut dire, la plus belle époque du kyste. Et puis ici, elle va vieillir. Ce nénuphar va vieillir. La fleur va perdre ses pétales. Et on va schématiser les pétales par les membranes sèches. Et c'est désolé, c'est l'image en cocarde, c'est-à-dire en grelot. D'accord? C'est une... Suivez-moi bien, je suis là, d'accord? Je ne veux pas vous embrouiller trop avec les descriptions de la littérature médicale. Alors, c'est une image en cocarde, en grelot, ou bien en feu d'herbe. D'accord? Ici, on va les voir dans les clichés suivants. Hein, ne vous inquiétez pas. Ici, l'image en grelot, elle est comme ça. Elle commence à se... C'est comme ça, genre, c'est très typique. Elle est comme ça. D'accord? En cocarde, c'est-à-dire il y a un cadre autour de l'opacité, autour de l'hyperclarté. Mais en feu d'herbe, c'est ça, c'est ce qu'on voit ici. D'accord? C'est des membranes sous forme d'herbe. D'accord? On a l'impression qu'on est devant de l'herbe. Sauf ici, ce n'est pas vert. Et la calcification, on n'a pas beaucoup d'images sur ça. C'est l'image en coquille d'œuf. Parce que tout simplement, on ne peut pas laisser un patient arriver à ce stade-là. Donc, pour l'entraînement, on n'aura pas une image en coquille d'œuf. Hein, d'accord? En coquille d'œuf, c'est la catastrophe. D'accord? Donc, c'est pour ça. On a parlé de la classification de Rarby. Basée sur l'échographie, on a dit qu'elle est plus performante et qu'elle est la plus utilisée en terrain médical. Le nénuphar, on a parlé de cet aspect. Donc, c'est une fleur qui nous donne l'aspect ceci, comme si les deux fleurs, le centre, les deux feuilles et le centre. D'accord? Le centre jaune et les deux fleurs comme ça. Alors, on continue. Donc ici, on a fait ça, on voit bien que c'est l'aspect nénuphar. Donc c'est quel aspect? Quand est-ce qu'on a l'aspect nénuphar? C'est le stade. C'est quel stade plutôt? Je m'excuse, hein, le lapsus, je m'excuse. C'est quel stade? C'est le stade où on a les membranes flottantes, c'est-à-dire le kyste il s'est rompu, il s'est un petit peu vidé. La membrane qui était
ici, elle est tombée, elle est devenue comme ça. D'accord? C'est comme une feuille. Vous pouvez l'imaginer, hein? On parle, il y a trop de littérature, mais vous pouvez l'imaginer avec vous-même. Si on a quelque chose qui est en haut comme ça, qui couvre un truc, quand on lâche la pression, c'est-à-dire quand elle se vide, ici, s'il n'y a plus de pression qui la tient en place, elle va tomber. Et dans le kyste hydatique, elle tombe de cette façon. D'accord? Donc, elle tombe de cette façon. D'accord? Donc, c'est l'aspect en nénuphar. Alors, on va entamer les interprétations mot à mot et on va les apprendre aujourd'hui. Alors, c'est une radiographie thoracique de face, d'accord, objectivant. Donc, c'est une opacité du champ pulmonaire moyen gauche. Champ pulmonaire moyen gauche. On est loin de l'apex et on est loin des bases. Alors, elle est homogène. La limite inférieure, on parle de l'opacité, hein, on parle de l'opacité, celle-ci. Donc, elle est comme ça et comme ça, d'accord? Et le nénuphar là-dessus. Alors, cette opacité, comment elle est? Elle est dense, elle est homogène, d'accord? Elle est homogène. La limite inférieure, comment elle est? Elle est convexe avec le parenchyme. Elle est convexe vers le parenchyme, c'est vrai. Convexe, c'est-à-dire sa courbe, elle fait face au parenchyme. Alors, la limite supérieure, elle est nette, elle est horizontale dans sa partie externe et ondulée dans sa partie interne. Ici, je préfère, moi, si vous pouvez plutôt apprendre tout ça, d'accord? Mais si ça vous paraît trop barbant ou je sais pas, vous pouvez dire que la limite supérieure ondulée dans sa partie interne, d'accord? Elle est ondulée. Parce qu'il y a deux couches. Je vous ai dit, le cours magistral, il va être trop détaillé. Ici, si on voit bien, on va remarquer que c'est doublé, d'accord? La couche, elle est doublée. Donc, quand ça va tomber, ça va rester la première couche, ça va rester horizontale. La deuxième, elle va dessiner l'aspect nénuphar. Alors, elle est ondulée dans sa partie interne, surmontée d'une clarté. Le tout, il est entouré d'une paroi opaque épaisse. Réalisons une image hydroaérique. C'est normal. Elle est ovalaire de 12 cm de grand axe vertical. Le grand axe vertical, donc, c'est le grand axe, c'est celui-là. On doit choisir le grand axe. Il est vertical, il n'est pas horizontal. D'accord? Et pour compter la taille, je vous ai dit que ici, un arc costal, ça fait 1 cm et le vide aussi. Donc, ça fait quand c'est élargi, on peut dire 1,5, 2. D'accord? Et nous, quand ça prend cette dimension, c'est clair que c'est grand. Hein? Ça peut dépasser les 10 cm. Et à force de vue, on peut conclure les tailles. Donc, à limite interne en contact avec le médiastin, à limite externe en contact avec la paroi, en s'accordant en angle aigu. Donc ici, notre problème, c'est que l'opacité, elle prend toute la largeur du poumon gauche. C'est pour ça, ici, on doit parler de l'angle de raccordement, tout simplement pour dire l'appartenance, pour préciser son appartenance. Donc ici, si on dessine une tangente, donc ici c'est aigu. Et ici aussi, si on dessine une tangente, pardon, la souris,
Donc ici aussi c'est aigu, c'est pas ouvert. Donc elle est parenchymateuse. L'opacité, elle n'est. Ici j'ai préféré la dessiner ici en haut, juste pour clarifier les choses. Et parce que ça m'aide, hein. Mais moi, je me base sur la paroi épaisse opaque, d'accord? Je ne me base pas sur l'hyperclarté, juste pour vous expliquer un peu. Alors, elle n'est ni médiastinale ni pleurale, elle est parenchymateuse. Alors, la conclusion, qu'est-ce qu'on dit devant cette image-là? C'est une image mixte à niveau ondulé, intraparenchymateuse gauche. Vous devez parler de l'aspect nénuphar, d'accord? Entre parenthèses, aspect nénuphar, le kyste hydatique rompu avec membrane flottante du champ pulmonaire gauche. Donc, le diagnostic, c'est un kyste hydatique qui s'est rompu et que ces membranes sont toujours présentes. D'accord? La membrane, elle est présente sous forme de nénuphar, elle est flottante, c'est-à-dire elle n'est pas sèche, parce que chaque stade, il a un aspect précis. Donc, on doit dire ça, qui est rompu, et la membrane, elle flotte, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Ici, c'est un autre aspect, c'est pas le nénuphar, c'est un autre aspect. On a un croissant, un sorte de croissant comme ça. Donc, c'est un autre aspect. Alors, on disait que on avait un croissant ici, un croissant gazeux, d'accord, on le voit bien. Ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'il est rompu? C'est quoi son problème ici? Donc ici, c'est un aspect euh, d'une 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 évolution qui est, comment dirais-je, elle est au début, d'accord? Il est fissuré. C'est ça le mot. Donc, le croissant gazeux, c'est l'aspect typique de la fissure. On n'a pas une rupture, c'est une petite fissure et l'air ou bien le liquide a commencé à s'évacuer. D'accord? Alors, j'aime commencer par par la fin. La conclusion, c'est une image mixte. Quand c'est mixte, c'est-à-dire on a une opacité et une hyperclarté, intraparenchymateuse droite. On peut dire aussi, on peut ajouter ceux qui aiment les détails comme moi. On peut ajouter ici que c'est l'aspect du croissant gazeux. Alors, c'est une radiographie de face objectivant une opacité occupant le 1/3 inférieur du champ pulmonaire droit. Est-ce que c'est vrai ça? Oui, il est inférieur. Alors, à limite inférieure convexe vers le bas, visible en sous-diaphragmatique, d'accord? Oui, elle est visible en sous-diaphragmatique, elle a dépassé un peu le diaphragme. Elle est convexe, c'est vrai. Alors, et la limite supérieure, comment elle est? De l'opacité, hein? C'est inférieur à l'hyperclarté. D'accord, alors, la limite supérieure, elle est surmontée, elle est nette, on peut la voir, mais elle est surmontée d'une clarté arciforme. On peut ne pas dire d'une clarté arciforme, on peut dire surmontée d'un croissant gazeux, tout simplement. Je vous comprends, moi aussi, j'ai vécu ça. Quand on est devant une interprétation, qu'on a 3 minutes à écrire l'interprétation complète et qu'on a besoin de réfléchir, de se concentrer, de faire tout juste, on peut pas, les mots nous échappent, d'accord? Donc si on écrit surmonté d'un croissant gazeux, c'est pas un problème, hein? C'est juste, d'accord? Le tout, il est entouré d'une paroi opaque, épaisse,
réalisons une image mixte, c'est-à-dire elle est cavitaire, c'est-à-dire on a un trou d'air à l'intérieur d'un liquide ou d'un sac liquidien. Alors, elle sera donc le diamètre, c'est 8, entre 8, 8, 10, on est libre. Ici aussi, c'est la même remarque, on va vite, on peut pas, c'est approximativement, c'est toujours approximatif. Se raccordant avec le médiastin et la paroi à angle aigu, on a vu ça avec avec l'autre opacité, on a le média. Oh là là, cette souris, elle me fait chier. Pardon, donc. Alors, je vous considère comme des amis, hein. Ne vous inquiétez pas ou bien ne vous en faites pas pour... des fois, je m'énerve avec cette souris. Alors, ici, si d'accord, je vais le dessiner par le bas. Ici, si on fait ça, donc ça donne un angle aigu. Et si on fait ça aussi, ça donne un angle aigu. C'est la tangente. Je refais et je redis et le redis, d'accord, que pour vous éclaircir les idées. Mais c'est bien si vous vous êtes entraîné de façon saine, vous allez la conclure sans faire les trucs, d'accord? Donc c'est quand on a un kystidatique, il est ni médiastinal ni pleural, donc on peut le conclure de vue. Alors, il est totalement intrathoracique, d'accord? Pourquoi il est intrathoracique? On revient à la théorie de l'iceberg. L'opacité, elle ne fuit pas le rachis, d'accord? Elle ne fuit pas le rachis, donc elle est intrathoracique. Si elle échappait comme ça, si elle s'élargissait ici, dans le secteur inférieur, on aura dit que c'est une opacité de composante thoraco-abdominale. Donc, on a vu que le kyste hydatique, quand il est fissuré, c'est une image mixte aussi. C'est comme la rupture. Et c'est contrairement au kyste sain. Le kyste sain, c'est une image qui est purement hydrique. Elle n'est pas mixte. C'est pour ça qu'on a souligné les mots-clés. Quand on a un kyste qui est rompu, qui est fissuré, qui a des membranes sèches, on va le voir par la suite. Donc, on doit dire que c'est une image mixte. Pour le différencier du sein, il est compliqué ici. Ici, il est compliqué. C'est-à-dire quoi en médecine, quelque chose qui est compliqué? C'est-à-dire c'est une pathologie qui a pris le temps à se développer et à s'évoluer. D'accord? Elle a évolué, elle a pris un autre aspect, on doit agir vite. D'accord? Ici, on parle que des formes et d'aspects, mais le patient, il souffre. D'accord? Donc, c'est pour ça il faut bien écrire les choses. Alors ici, on n'a pas l'aspect nénuphar, on n'a pas donc on a ni ça, nénuphar, ni ça, le croissant gazeux. Qu'est-ce qu'on a? On a ça ici, on a ça. C'est horizontal. Il est juste incliné. Il est comme ça. Il est incliné dans ce cliché. Mais c'est horizontal. Ce n'est ni croissant, ni nénuphar, ni rien. Et la trame qui est aussi, c'est le hile pulmonaire. S'il vous plaît, ne vous confondez pas avec le hile pulmonaire. On parle du kystidatique. Si des trucs qui se superposent, c'est la radiographie. On s'est habitué normalement de ça. Alors, c'est horizontal. C'est un niveau hydro-aérique. Le niveau, il est horizontal. Ici, on ne parle ni de rupture, ni de fissure, mais d'une surinfection. D'accord?
il s'est surinfecté. Alors, on commence. Ici, on va pas prendre l'abcès, on va pas prendre le cancer bronchique excavé. On va parler du kyste hydatique rompu surinfecté. Les autres, ils peuvent être parmi la gamme des diagnostics, mais on peut aussi douter du kyste hydatique, d'accord? Donc c'est une opacité ovalaire, droite, parahilaire. On le voit ici, elle est parahilaire, elle est ovalaire, c'est-à-dire elle n'est pas beaucoup ronde. Alors, la limite interne en contact avec le médiastin, c'est vrai. La limite inférieure, elle est convexe vers le parenchyme. La limite supérieure, elle est nette et horizontale. C'est ce qui fait qu'on dit qu'elle est surinfectée, d'accord? Donc, si on a l'aspect, cet aspect, on dit nénuphar, cet aspect, le croissant gazeux. Donc, ici, c'est le stade des membranes flottantes. Ici, c'est le stade de la fissure, et ici c'est le stade de la surinfection. C'est facile. Alors, il est surmonté d'une clarté, le tout entouré par parois épaisses, et ça se répète toujours dans le kyste hydatique qui est pathologique et non pas le sein. Réalisant une image mixte, elle mesure 8 cm approximativement toujours. Oblique, oui, elle est oblique, c'est vrai, il est incliné ici. On peut ne pas mentionner ça. Elle se raccorde à angle aigu avec le médiastin, signant son appartenance intraparenchymateux. La conclusion, c'est une image hydroaérique, IHA, image hydroaérique intraparenchymateuse et droite. D'accord? Image hydroaérique intraparenchymateuse droite. D'accord? Ici, si on va dessiner et la tangente, et ça fait un angle aigu. D'accord? On passe. Alors, c'est un nouveau aspect. Bien nouvel aspect. Qu'est-ce qu'on voit ici? Alors, ici, le kyste, il s'est rompu. Et son liquide a disparu, et la membrane, il nous reste que les membranes sèches. D'accord? Il nous reste que les membranes sèches. C'est l'aspect en feu d'herbe. D'accord? L'aspect en feu d'herbe. C'est une image mixte, c'est vrai, mais la plupart du liquide est en train de sécher, de disparaître. D'accord? C'est un aspect très beau, très clair. Alors, au stade de rétention de membrane sèche. Alors, c'est ça le diagnostic. Donc, dans le diagnostic, on a remarqué que ils sont tous des kystes hydatiques, mais de stades différents. Le stade, on doit le mentionner dans le diagnostic. Si on a l'aspect sain, c'est un kyste hydatique sain. Si on a l'aspect pathologique, donc on a, si dans la conclusion on a dit que c'est un aspect de nénuphar, en nénuphar, le diagnostic sera kyste hydatique pulmonaire avec membrane flottante. Si on a l'aspect croissant gazeux, on va dire kyste hydatique pulmonaire fissuré. Si on a le niveau hydroaérique horizontal, on va dire kyste hydatique pulmonaire surinfecté. Si on a comme ici des membranes qui sont en aspect de feu d'herbe, on va dire kyste hydatique stade rétention de membrane sèche. D'accord? Il faut juste les écrire, les relire, et puis c'est tout. Donc c'est une opacité au niveau du champ inférieur droit, c'est vrai. La limite supérieure, elle est nette, irrégulière, ondulée, émettant
des spéculations réalisées l'aspect en feu d'herbe. On a vu ça, d'accord? C'est la limite supérieure de l'opacité. On parle de cette opacité parce qu'il y a toujours une hyperclarté qui surmonte l'opacité. Alors, le tout, il est entouré par une paroi plus ou moins épaisse. C'est l'apanage du kyste hydatique, surtout les images mixtes. Réalisons l'aspect d'une image mixte, d'accord, se raccorde à angle aigu, d'accord, et ce qui marque son appartenance intraparenchymateux. Donc, j'espère que vous avez compris les aspects pathologiques. Donc, le voilà, aspect en feu d'herbe. Le diagnostic, c'est un kyste hydatique avec rétention de membrane sèche. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, il est facile. On ne doit pas se tromper. Alors, c'est un kyste hydatique sain. Juste pour vous faire l'interprétation. Donc, c'est une opacité grossièrement ovalaire. Elle occupe le 1/3 moyen du champ pulmonaire. Elle mesure 9 cm de grand axe vertical. La voilà. Donc, elle est homogène, c'est-à-dire elle n'a pas... Quand est-ce qu'on dit homogène? Dans le kyste hydatique sain surtout. C'est une opacité qui est grande et homogène. Elle n'a pas d'hyperclarté à l'intérieur. Pour les autres, ou pour n'importe quelle image radiologique qui a un peu d'opacité et un peu d'hyperclarté, c'est à vous de choisir. Ou bien vous dites c'est une image hétérogène qui contient de l'hyperclarté et de l'opacité et vous décrivez l'opacité, ou bien vous dites c'est une opacité surmontée une opacité homogène surmontée d'une hyperclarté, d'accord? L'hétérogénéité et l'homogénéité, ce n'est pas un problème, c'est à vous de bien décrire l'aspect. La limite, d'accord, les limites ils sont nettes, elle est ronde, on a dit qu'elle est ovalaire, donc les contours réguliers, elle se raccorde en angle aigu avec la paroi thoracique, signant son appartenance. Non, c'est avec le médiastin ici. D'accord, donc parenchymateux, c'est une opacité ovalaire intraparenchymateuse pour la conclusion, et le diagnostic, c'est un kyste hydatique qui est sain, ou bien, ici c'est énorme, d'accord, elle est énorme, ça peut être une tumeur bénigne, mais notre thème c'est le kyste hydatique. Ici aussi la même chose, ici on peut même douter d'une tumeur maligne, tellement que c'est grand, c'est immense, donc c'est pas méchant si vous écrivez tumeur maligne. Donc c'était fini. On va le finir par l'image de la nénuphar ou du nénuphar. Donc j'espère que vous avez compris le kyste hydatique. Vous avez vu les aspects, c'est ce qu'on trouve en radiologie. Si on faisait un TD d'échographie, ça aurait été plus difficile, d'accord? Parce qu'il y a plus d'aspects, plus d'explications. Donc en radiologie, c'est simple, il faut juste localiser et bien regarder est-ce que l'image elle est, surtout si l'image elle est mixte, pour bien préciser le stade. Et je vous remercie pour votre attention.